Puisque nous sommes aujourd'hui le 12 mai, et avec vous, Mathilde, comme chaque matin, nous allons remonter le temps. Et il y a 40 ans, un attentat était déjoué qui visait une grande personnalité. Oui, le pape, tout simplement. Le 12 mai 1982, Jean-Paul II échappe de peu à un attentat au sanctuaire de Fatima au Portugal. On a assisté à 22h50 à un geste d'un homme, d'un prêtre, car en fait, je puis vous confirmer qu'il s'agissait bien d'un prêtre qui s'est précipité sur le pape au moment où il passait dans la foule pour la bénir en criant « À bas le pape, à bas le Vatican, à bas les communistes ». Immédiatement, 4 agents de la sécurité portugaise ont pu entourer cet homme et l'emmener à la police. Il s'agit du père Johan Fernandez Krohn. Voilà, l'information est révélée le lendemain. Vous vous souvenez de cette information ? Oui, je m'en souviens très bien. Ça avait fait la une de pas mal de... Vous avez aussi rencontré le pape ? Jean-Paul II ? Non, rien. Bon, dommage. Le prêtre intégriste est condamné. Le pape, lui, bien que légèrement blessé, continue sa visite comme si de rien n'était. Et le plus fou, c'est qu'il était venu ici, en fait, à Fatima, pour remercier la Vierge de Fatima qui, selon lui, l'avait sauvé d'un autre attentat dont il avait été victime un an auparavant. Place Saint-Pierre, là, il avait été grièvement blessé par balle. On enchaîne avec un autre 12 mai, le 12 mai 1958, et un must en termes de chansons d'amour. L'amour plus fort que tout, même si on n'a plus rien, c'est ce que clame haut et fort Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Quand on n'a que l'amour et que sa guitare surtout. C'est son premier grand succès, votre chanson préférée de Jacques Brel ? S'il y en avait une seule. Ne me quitte pas. Ça, c'est vrai que... Les bonbons. Les vieux amants. Pardon, vous avez Les dit ? bonbons. Ah oui. Je vous ai apporté des bonbons. La Les vieux quête. amants. Comment ? La quête. La quête. La quête. Ok, très bien. On va poursuivre avec un vieux mai, 12 mai, le 12 mai 1898, et une première en France, Mathilde. Oui, pour la première fois, une femme a son permis de conduire. Vous allez la voir ici, c'est la duchesse d'Uzès. À 51 ans, alors là, elle est un peu plus âgée, cette passionnée d'automobile décroche son certificat de capacité, c'est l'ancêtre du papier rose. Elle ouvre la voie aux femmes et aux charmants clichés qui vont avec. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire ? Ah oui, Laquelle ? pas toujours très bonne. Oui, mais par exemple. Ah ben ça, les femmes sont parfois irrégulières. Est-ce que les femmes ont une façon à elles de conduire, d'après vous ? Je le crois. Laquelle ? Beaucoup moins attentionné que l'homme. Est-ce que vous croyez que les femmes ont une façon à elles de conduire ? Oui, Oui, laquelle ? particulière. Ou très bien ou très mal. Ah oui, Voilà, bien sûr. Ah bah, dis donc. micro-trottoir de 1959. Depuis, les clichés n'ont pas vraiment évolué. Ils ont la peau dure. Pourtant, les conductrices seraient meilleures que les hommes. Ah bon ? Elles seraient plus respectueuses du code de la route, en particulier en ce qui concerne l'alcool, la vitesse ou la fatigue. Elles causeraient moins d'accidents mortels. Eh bien voilà, merci d'avoir remis tout ça au pendule à clair, quand même. C'était quoi qu'est-ce qu'on dit ? Femme au Femme au volant volant. Non, je ne mort le au dirai pas. tournant. Je ne Oh, le dirai la pas. honte, Je la ne le dirai honte. pas parce que ça va me retomber dessus.